Nous l'avons chanté, Seigneur, mais comme dit ta parole, ce n'est pas un langage, mais ce sont des sons, Seigneur, qui ne peuvent ne pas être entendus. Quand ta gloire, Seigneur, retentit, mon Dieu, jusqu'aux extrémités du monde. Et ta renommée, Seigneur, parcourt le monde entier. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes fiers ce matin, en tant que ton peuple, acquis par ton sang précieux, sont venus dans ce lieu pour te glorifier, élever le Père par rapport à la justice qui a été manifestée un jour en Jésus-Christ. C'est par ce sang précieux, Seigneur, que nous t'avons dit oui un jour et nous avons pris une pleine résolution de continuer chaque jour dans nos vies, Seigneur, de te dire oui. Oui pour l'éternité avec toi. Car nous savons un jour, Seigneur, comme le soleil se lèvera le demain, nous avons cette assurance qui est l'encre de notre espérance, que tu reviendras nous chercher. Car celui qui a fait la promesse est fidèle dans sa promesse. Et celui, c'est toi, Seigneur. Alors nous sommes heureux, Seigneur, d'attendre ce jour dans la paix, dans la patience et dans la foi, Seigneur. Aide-nous ce matin, mon Dieu, à entendre tes préceptes, le message d'amour que tu as pour chacun de nous, Seigneur, dans ce lieu. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin qu'aucune distraction ne puisse, Seigneur, perdre quoi que ce soit, Seigneur, dans cette semence, ta parole qui nous sera communiquée ce matin, par ton Esprit Saint, mon Dieu. C'est pour cela que je t'élève en tant que ton instrument. Et je m'humilie, Seigneur, sous ta main toute puissante ce matin encore, afin que ton Esprit, Seigneur, et ton onction m'assistent et reposent sur moi, mon Dieu. Seigneur, que cette onction repose sur chacun de nous, afin de nous convaincre, Seigneur, dans ta volonté. Merci encore une fois, Seigneur. Je prends autorité ce matin au nom de Jésus-Christ, de lier tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, et de les chasser dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Sois souverain ce matin, Seigneur, marche au milieu de nous par ton Esprit Saint. Nous t'élevons et te glorifions, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc nous allons ce matin continuer la deuxième partie de ce thème que je vais vous inviter à prendre la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Jean, le chapitre 13. Amen. Donc, je vais juste introduire un peu pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, qu'à travers ce récit, une scène spirituelle que le Seigneur est en train de nous décrire par le lavement des pieds, ce serait une occasion encore favorable pour l'Église du Seigneur des derniers temps, puisse bien voir l'échographie de l'aspect de son Église dans ces derniers temps, afin que nous puissions rentrer dans la cartographie de son amour. Amen. Donc je disais que cette scène se déroule durant ce dernier
repas pascal en 3 étapes. Le Seigneur est en train de prendre la Pâque comme traditionnellement, mais en même temps ce jour, il va arrêter en quelque sorte tous les rituels, les ablutions, ainsi de suite de cette cérémonie, parce qu'il est l'agneau immolé, et qui va la transformer en ce qui concerne la nouvelle dispensation à la scène du Seigneur, qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Alléluia. Donc aujourd'hui, un chrétien n'observe pas la Pâque traditionnellement comme les Juifs le faisaient, mais d'une manière spirituellement par la Sainte Seine, car Jésus, notre Pâque, a été immolé. Mais entre le souper et la Sainte Seine, Jésus a fait une pause et il a expliqué et parlé un langage spirituel que nous comprenons aujourd'hui dans les derniers temps. Il a dit à Pierre, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de faire, mais tu le comprendras bientôt. Donc nous comprenons au recul de 21 décennies, nous comprenons parfaitement le langage de cette cérémonie. Donc, que nous avons vu le lavement des pieds. Donc, il a inséré le lavement des pieds entre le souper pascal et la Sainte Seine. Donc, nous avons vu que le Seigneur, et je continue, est en train de nous illustrer 2 sortes de pardon. Le pardon judiciaire qui offre à toute l'humanité et le pardon paternel ou le pardon humain. Amen. Donc nous allons continuer ce matin. Donc nous allons reprendre l'évangile de Jean le chapitre 13. Nous avons vu premièrement l'humilité. Le premier message à travers le lavement des pieds, c'est l'humilité que le Seigneur nous décrit. En tant que le Seigneur et le Maître qui devait être assis, mais il a préféré descendre au plus bas rang et il a mis assises les disciples. Et c'est pour cela, dans le livre de Philippiens, la Bible nous dit que nous ne devions rien faire dans l'Église du Seigneur dans nos vies par un esprit de parti ou par vaine gloire. Parce que l'humilité doit nous faire regarder l'intérêt d'autrui avant notre intérêt propre. Et que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt d'autrui. Donc c'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Il a tablé ses disciples et lui, il est descendu, comme je disais, au plus bas rang, ce que même les Juifs refusaient de faire, d'être esclaves des lavements des pieds. Donc c'est quelque chose qui existait traditionnellement dans la coutume pour laver les convives, les invités dans un lieu. Donc les esclaves de plus bas rang qui existaient étaient assignés à ce poste. Donc c'était un métier, une tâche dévalorisante. Mais le Seigneur s'est dévalorisé pour nous afin de nous valoriser devant le Père, devant le monde. Alléluia. Donc, prenons le verset 6 et soyons attentifs, frères et sœurs, car il y a vraiment un langage spirituel. Et comme je disais, le thème de cette prédication, c'est la serviette spirituelle du pardon. Amen. Donc nous avons pris illustré ce thème avec 3 illustrations. La bassine d'eau que le Seigneur a pris. Donc c'est le sang du Seigneur qui nous lave de toutes nos iniquités, du pardon. L'eau
le lavement, l'eau représente le pardon du Seigneur. Les pieds représentent les offenses. Et le linge dont il s'était ceint, qu'il a essuyé les pieds, représente l'oubli. Donc, ayez ces trois choses en mémoire. Le pardon, les offenses et l'oubli. Lorsque nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, nous devons oublier pour ne pas revenir dessus. Alléluia. Donc, c'est ce langage spirituel que le Seigneur est en train de nous introduire. Donc la Bible nous dit, il vint donc, verset 6, Jean 13, il vint à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Amen. Donc, nous allons voir le Seigneur nous conduire, nous révèle deux choses. Une chose que lui seul peut faire et une deuxième chose qu'il nous invite chacun de nous à faire comme il nous a montré. Alléluia. Donc ça veut dire le pardon judiciaire que seul Jésus peut offrir à l'humanité. Et deuxième chose, deuxième étape, nous allons voir dans ce récit, le Seigneur nous invite également à pardonner. Pas le pardon judiciaire, mais les offenses. Alors, verset 7, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Donc, j'expliquais que ça veut dire que le lavement des pieds n'était pas purement physique. Ce n'est pas ce que Jésus est en train d'expliquer. Parce qu'il n'y a aucun langage spirituel dedans. Amen. Parce qu'on peut se laver les pieds physiquement. Et dans le passé, je l'ai fait des années dans une certaine église. Mais en le faisant, l'hypocrisie n'était pas rentrée dans l'eau. L'hypocrisie restait bien souvent dans nos cœurs. Amen. Donc ce n'est pas ça que Jésus explique, le lavement purement physique. Et il n'y a rien de mal, bien sûr, de le faire. Amen. Mais c'est un lavement spirituel. Alléluia. C'est pour cela dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas. Amen, mais tu le comprendras. Alors Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui répondit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Alléluia. Nous allons bien comprendre quelque chose. Jésus dit à Pierre, si tu m'empêches de te laver les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans mon royaume. Parce qu'il visait Judas. Alors Pierre lui dit, mais non seulement les pieds, mais la tête et les mains. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est déjà pur. Celui qui a pris son bain le matin et qui va dans un grand rendez-vous, en tant qu'invité, n'a pas besoin de prendre un deuxième bain. Mais il a simplement, pour rester pur de ce bain qu'il s'est baigné, à se laver les pieds, dont il a marché et qu'il a contracté de la poussière de ce monde. Mais pourquoi Jésus insiste qu'il a besoin les pieds de se laver pour être entièrement pur? Et il souligne, il profite de glisser parce qu'il y a un parmi nous qui n'est pas pur. Il n'a pas encore pris son bain le matin, à la personne de Judas. Nous parlons de bain spirituel, pas une douche.
Alléluia. Donc le Seigneur Jésus est en train de nous montrer quelque chose. Le mot baigner dans le grec, c'est le mot luo. Et ce mot veut dire un lavement complet. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus dit à Pierre que celui qui est déjà sous la dispensation de mon pardon éternel, judiciaire, le pardon qu'on appelle divin, qui nous condamnait par rapport au péché plutôt qui nous condamnait, lorsqu'il a reçu le pardon, parce que vous l'avez déjà reçu, et Jésus emploie ce mot pour dire que vous êtes déjà lavés totalement de tous vos péchés par anticipation, parce que Jésus n'était pas encore mort. Il anticipait sa mort. Donc, il avait déjà donné le pardon par anticipation, comme aussi les patriarches dans l'Ancien Testament avaient déjà reçu le pardon par anticipation, par les ablutions qui se faisaient et qui se répétaient chaque fois par le sang coulé des animaux, qui était l'image d'une réalité que Jésus seul devait être la réalité de ces ombres. Que la Bible dit que c'était des ordonnances charnelles qui étaient valables jusqu'au temps de réforme, et Jésus a réformé cela. Donc c'est pour cela que Jésus également a réformé purement la Pâque, mais l'a transposé à la Sainte Seine. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce n'est ni la Pâque, ni la Sainte Seine que je vais m'entretenir. Je viendrai ultérieurement, mais c'est le lavement des pieds. Maintenant, Jésus dit, il y a maintenant un qui n'est pas pur, parce qu'il n'est pas encore baigné, c'est Judas. Et c'était une occasion favorable pour le Seigneur Jésus de tendre la main à Judas afin qu'il reçoive ce pardon judiciaire, mais il a refusé. Alléluia. Et c'est pour cela Jésus dit qu'il a besoin que se laver les pieds. Amen. Donc quel langage que le Seigneur nous parle? Ça veut dire celui qui a fait alliance avec Dieu par le sang de Jésus et au bénéfice du pardon divin de Dieu qui le condamnait si ses péchés n'étaient pas détruits sur la croix du Calvaire. Comme Colossiens 2 nous le dit. Amen. Il a cloué à la croix l'ordonnance qui nous condamnait et les actes qui nous subsistaient contre nous. Amen. À ce moment, lorsque Jésus explique par le bain, il a détruit le dossier, il a blanchi par son sang. Mais nous allons quand même, étant humains, dans notre chair physique, nous allons continuer à pécher de temps à autre. Pas volontairement, bien sûr. Bien que ça arrive plus souvent que rarement. Les chrétiens pêchent volontairement. Mais Jésus dit que nous allons continuer à pécher parce que nous marchons. Nous sommes dans le monde. Nous ne faisons pas partie du monde. Mais nous sommes quand même dans le monde. Nous allons continuer à marcher. Malgré le Seigneur nous a lavé de nos péchés, nous sommes sauvés. Nous allons continuer à marcher dans le monde et à salir nos vies spirituellement par les pieds. Amen. Alors Jésus dit, pour que nous puissions demeurer et toujours rester sous le bénéfice du pardon judiciaire qu'il nous a donné, il faut que chaque fois que nous péchons, nous venons, Seigneur, devant le trône de grâce et nous nous repentons et demandons Dieu pardon. À ce moment, il va continuer à retirer la poussière dans nos vies et nous laver pour garder nos vies purifiées et être sauvés, toujours rester sauvés. Amen. Et c'est pour cela, il dit à Pierre, si tu ne me laisses pas laver tes pieds, tu ne pourras pas avoir de part avec moi. Ça veut dire que si un chrétien, lorsqu'il pêche, après avoir reçu le pardon judiciaire, il s'amuse à pécher volontairement, si le Seigneur ne lui pardonne pas ses péchés, et s'il ne les confesse pas, ça veut dire qu'il n'aura pas de part non plus avec Jésus
dans son royaume à venir. Alléluia. Donc nous sommes sauvés, c'est un fait. Nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Amen. Donc, ça veut dire que nous devons être conscients que nos pieds, spirituellement, sont sales. Et nous avons besoin d'un lavement par le pardon, la même eau qui nous a lavés. C'est cette même eau qui continue à laver, qui a lavé plutôt tous nos péchés, notre vie passée. C'est cette même eau qui continue à nous purifier lorsque nous venons confesser nos péchés en ayant conscience de nos actes. Voici le premier langage. Donc c'est pour cela qu'il dit, Judas n'est pas encore purifié parce qu'il n'a pas pris le bain. Alléluia. Mais le Seigneur, dans son amour, va essayer de rattraper Judas parce que Judas fuyait sans cesse le pardon divin. Et c'est une opportunité là, ce jour-là que Jésus puisse laver les pieds de Judas et l'inviter à recevoir le pardon divin de Dieu. Parce que Jésus sait, s'il ne le reçoit pas, c'est la perdition qui l'attend et c'est ça qui est arrivé. Alléluia. Donc, premier enseignement, si nous ne recevons pas, comme je l'ai dit dimanche, le pardon divin de Dieu, c'est l'échec et la géhenne qui nous attend également un jour. C'est où que Judas est allé. La Bible dit, il était appelé, mais il est allé rejoindre son lieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé en affaires, c'est lui qui a fait un choix. Et c'est pour cela, lorsque Jésus cesse ainsi sur la vie des gens pour ouvrir le cœur, la porte de leur cœur, il se ferme incessamment. Le jour que cette personne meurt, malheureusement, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé en enfer. Il a fait un choix délibéré. Amen. Nous avons un choix à faire. Jésus nous offre le pardon. Nous pouvons l'accepter ou le refuser. Jésus n'a pas obligé Judas d'accepter son pardon judiciaire. Il a refusé, il a été condamné. Amen. Donc voici ce que Pierre, notre Seigneur Jésus, est en train d'enseigner à Pierre. Amen. Donc nous allons continuer. Notez Matthieu 26, verset 28. Lorsque Jésus, la Sainte Seine justement, qui suivait ce lavement, Jésus dit que le sang, ceci, le vin, ceci est mon sang qui est répandu pour le pardon des péchés de beaucoup. Amen. Donc je disais dans le grec, ce mot grec pour qui a été traduit par rémission des péchés ou pardon, c'est asphésis, qui veut dire un pardon judiciaire. Amen. C'est ce qu'on appelle le pardon divin, contrairement au pardon divin. Le pardon humain signifie une remise d'une peine méritée. Je le précise. Lorsque nous péchons, le monde pêche. Qu'il soit chrétien ou pas, dès qu'il se rend compte qu'il a péché, comme le lavement des pieds, il confesse ses péchés, le Seigneur lui pardonne ce péché confessé, ou les péchés confessés. Mais ça, c'est le pardon humain qui ne sauve pas. Alléluia. Parce que le pardon humain est une peine qu'on méritait, mais qui nous a été remise. Amen. Mais le pardon divin, asphésis, c'est une peine qui nous est remise après avoir exécuté la sentence ou la peine, dont je l'ai expliqué dimanche dernier. Amen. Il faut bien comprendre ça. Et il y a deux pardons, j'insiste, que par la Bible. Et beaucoup se sont trompés par de faux raisonnements, de rester dans leur tradition, de rester dans leur conception et disant qu'il y a un seul Dieu et Dieu comprend tout le monde. Non. Il y a un seul Dieu, Dieu comprend tous ceux et celles qui sont susceptibles d'accepter son pardon divin. C'est ce qui l'intéresse à Dieu. Ce n'est pas la tradition des hommes. Ce n'est pas la religiosité des hommes qui intéresse Dieu. Un cœur vrai, pur et sincère, contrit, humilié lorsqu'il se rend compte de son état, qu'il est un pécheur et il a besoin d'un rédempteur. C'est ça qui intéresse à Dieu.
Amen. Dont le pardon divin est reçu uniquement lorsqu'on accepte le sang de Jésus qui est versé pour nous. C'est une peine qui nous est remise après avoir exécuté la peine. Et comme nous ne pourrions pas exécuter la peine, Jésus est venu l'exécuter pour moi et toi. À ce moment, nous pouvons être au bénéfice de ce pardon divin. Alléluia. Donc quelqu'un peut recevoir pendant son pèlerinage terrestre 10 000 pardons humains. En reconnaissant ses actes, ses péchés, en les confessant, Dieu pardonne. Mais sans pour cela recevoir le pardon divin. Comprenez bien ça. Si quelqu'un un jour n'accepte pas Jésus comme sauveur et Seigneur dans sa vie, ça veut dire rendre vrai ce que son sang a fait pour nous. Tous les pardons qu'il aurait pu demander à Dieu de ses péchés, il sera quand même pardonné. Ça, c'est le pardon d'une peine méritée qu'on nous a remis, acquitté. Mais le pardon divin, nous ne l'aurons pas si nous n'acceptons pas le sang de Jésus comme notre Rédempteur. C'est ça qui fait la différence. Quand tu acceptes, comme je l'ai fait, tu l'as fait mon frère, ma soeur, toi qui es habité par l'Esprit de Dieu, tu as reçu ce pardon divin, tu continues à bénéficier sans cesse du pardon paternel humain que Dieu t'offre. Lorsque tu reconnais tes fautes, tu as violé la loi de Dieu, ainsi de suite, tu confesses tes péchés, et comme dit Jean, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, nous purifier de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, en restant mutuellement en communion avec lui, pas si nous péchons volontairement. Alléluia. Amen. Si nous péchons volontairement, ça c'est autre chose. Nous faisons Dieu, nous le prenons pour un bonbon. Et si nous demeurons comme ça, nous perdons le goût de sa bonté, nous cheminons un jour vers l'enfer. Et nous pouvons perdre notre salut. Alléluia. Donc il faut bien comprendre ces deux principes. Donc c'est ce que Jésus explique. Amen. Que les disciples sont déjà sauvés pour Jésus, il n'est pas encore mort. Hein? Alléluia. Parce que le jour de la Sainte Seine, après il dit, voici le vin qui représente mon sang. Il dit même pas qui sera répandu. Jésus parle au présent. La Sainte Seine, il dit qu'il est répandu. Et Jésus n'est pas encore mort. Il dit qu'il est répandu parce que Jésus, du moment que Judas était sorti déjà dans la pièce, la machine infernale s'était déjà mise en route pour livrer Jésus. Donc, le chronomètre était déjà mis en route. Jésus savait avec précision qu'il sera livré. Donc, il dit déjà que ce sang qui est versé pour vous. Il parle au présent. Amen. Et c'est pour cela que je le souligne, ça je vais l'expliquer quand je viendrai sur l'enseignement de la Sainte Seine, que Judas, c'est pour cela que Judas n'était plus à table quand Jésus a commencé la Sainte Seine. Et ça je veux vous le démontrer bibliquement. Parce que beaucoup pensent que Judas a pris la Sainte Seine, Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Il ne pouvait pas le prendre. Amen. Il y a un grand langage spirituel, beaucoup d'illustrations spirituelles dans le lavement des pieds de Jean 13. Judas n'a pas participé à la Sainte Seine. Il ne pouvait pas. Il a refusé le pardon divin. Et c'est pour cela qu'on prend ce matin, c'est malheureux de voir tant d'églises du Seigneur aujourd'hui qui font n'importe qui prendre la Sainte Seine. Pourquoi Judas ne pouvait pas être là, assister à la Sainte Seine? Parce qu'il n'avait pas reçu le pardon divin. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine quand tu n'es déjà pas au bénéfice du pardon divin de Dieu. Alléluia. Donc Judas n'était pas là. Il était déjà disqualifié. Il s'est retiré lui-même. Et c'est quand Judas est parti
nous allons voir Jésus à administrer la Sainte Seine. Ils n'étaient plus à 12, ils étaient à 11. Amen. Et je le précise, je le souligne, parce que dimanche prochain, nous avons la Sainte Seine, que uniquement toute l'Église, bien sûr, est invitée, c'est le culte du dimanche. Nous allons prendre la Sainte Seine juste avant le culte. Uniquement ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie et qui sont passés par le baptême d'eau, qui sont aptes à prendre la Sainte Seine. Si tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie, tu n'as pas encore pris le baptême d'eau, abstiens-toi. Alléluia. Parce que ça aussi, je vais te le prouver, que ceux qui sont dignes de prendre la Sainte Seine avec le Seigneur, ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur, premièrement, et qui sont déjà passés par le baptême d'eau. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on enseigne n'importe quoi aux chrétiens. On fait les chrétiens aller n'importe où, à errer n'importe où. Alléluia, mais moi je prends du temps avec la parole de Dieu. Amen. Donc nous continuons. Donc comme je le disais, le verset 10, l'adjectif baigné en grec c'est louo. Il évoque une ablution complète. Ça c'est le pardon divin de Dieu. Amen. Sauf Judas n'a pas reçu ce pardon. Il ne le voulait pas. Jésus l'a invité. Amen. Jésus l'a insisté. Et Jésus, il était en face du Seigneur le jour de la Sainte Seine, face à face. Alors on peut dire moi que Judas était ignorant, que bon Dieu voyait en fait. Non. Jésus dit, c'est mon nez qui mène en souple vers moi, c'est qui livre moi. Et malheur à lui parce que mieux ne pas te fait. Judas tenait les oreilles ouvertes quand même. Jésus l'a dit ouvertement, il l'a entendu, il mène mes quand même. Alors, si nous voulons, malgré l'insistance que Dieu insiste dans la vie de quelqu'un, à travers la parole, à travers l'évangile, à travers les révélations, à travers les circonstances atténuantes dans sa vie que Dieu permet pour que cette personne un jour dise, oui Seigneur, me voici, je t'accepte. Eh bien, croyez-moi, le Seigneur ne va pas nous obliger non plus. Il n'a pas dit, Judas, non, retire ta main. C'est bien toi, mais retire ta main. Il a entendu, il était conscient de ses actes. Le Seigneur l'a laissé faire. Il a entendu. Alors le Seigneur n'a pas joué l'hypocrisie avec lui. Amen. Et le Seigneur, par contre, a quand même lavé ses pieds. Amen. Alléluia. Et il a quand même lavé ses pieds. Donc le Seigneur déjà nous montre, malgré tout ce que Judas l'avait fait, tout le plan que Judas avait déjà formulé avec le Sanhédrin, comme je disais, le tribunal qui existait, juif, romain, qui existait, qui a condamné Jésus, tout ce qu'il avait déjà conclu comme alliance avec ce tribunal, Jésus le voyait faire. Mais Jésus quand même a lavé ses pieds. Alléluia. Et ça ne lui a pas non plus permis de bénéficier le pardon divin. Alors comprenez bien ce que je vous explique ce matin. Amen. Dans le refus de Pierre, l'apôtre Pierre, d'accepter le service humiliant de Jésus, veut rendre équivalent à rejeter l'esprit de son œuvre. Alléluia. Ça veut dire celui qui refuse également le pardon du Seigneur, c'est celui qui veut vivre volontairement dans le péché. Et si un enfant du Seigneur vit volontairement sans cesse dans le péché, nous allons, frères et sœurs, je le répète encore, comme je l'ai déjà souvent dit, la répétition est salutaire, nous tombons un jour sur la condamnation de la mort éternelle. Paul l'a dit dans Romains. Et il a dit, si vous vivez dans le péché, vous mourrez.
aux chrétiens qui s'adressent, pas aux païens. Amen. Parce qu'ici, les païens sont déjà dans leur péché. Donc, voici le premier langage que Jésus nous illustre. Celui qui est baigné le matin, il n'a pas besoin de prendre un deuxième bain. Quand tu es justifié, frères et sœurs, ça veut dire quand tu es justifié, quand la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens 6, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés au nom du Seigneur et par l'Esprit de Dieu. Ça se fait une seule fois dans notre vie. Amen. Tu reçois le pardon divin une seule fois dans ta vie. Et il n'y a pas de répétition. Amen. Mais le pardon humain, tu le reçois X fois dans ta vie. Ça se fait une seule fois. Nous avons été justifiés une seule fois dans notre vie. Par contre, la sanctification, c'est un processus pour nous garder justifiés. La sanctification, c'est autre chose. C'est un cheminement pour sanctifier nos vies sans cesse, afin que le jour que le Seigneur viendra, il nous retrouvera, sanctifier l'esprit, l'âme et le corps, comme un Thessaloniciens nous le demande, sans tache, sans ride, parce que nous avons été justifiés, veut dire déclarés non coupables. Alléluia. Nous avons été déclarés non coupables une seule fois devant le Seigneur. Parce que le jour où le Seigneur a pris son sang, il a effacé le dossier qui nous condamnait. Les pages sont devenues blanches. Comme la neige, comme dit le prophète Ésaïe. Et chaque fois nous allons pécher, le livre sera inscrit de nouveau. Nous venons, Seigneur, devant le trône de grâce, unis pour obtenir grâce, trouver grâce, obtenir miséricorde et être secouru dans nos besoins. Et il va retirer ce péché confessé, afin que notre livre reste toujours blanchi. Donc, on reçoit la justification une seule fois dans nos vies, mais la sanctification, c'est un processus. Alléluia. Et effectivement, le premier jour de notre conversion, nous avons été sanctifiés. Amen. Une sanctification ponctuelle. Ça veut dire, c'est ce que Dieu appelle, il nous a pris, arrachés des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume de Jésus, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Vous voyez bien, il y a les deux là. Nous avons la rédemption en Jésus. Amen. Et le pardon des péchés. La rémission, la rédemption, pardon, c'est le lavement divin. Comme Jésus dit, celui qui est baigné. Et la rémission des péchés, c'est celui qui continue à se laisser laver les pieds. Vous voyez, il y a les deux termes là. Amen. Donc nous devons bien comprendre ça. Nous devons demeurer, rester justifiés une seule fois, mais la sanctification, c'est un processus. Comme la repentance et la conversion, c'est deux choses différentes. Amen. Repentance et conversion, c'est deux choses différentes. C'est la repentance qui nous introduit à la conversion chaque jour dans nos vies. Alléluia. Donc c'est pour cela, nous devons bien comprendre que dans nos vies, nous allons continuer à pécher. Parce que Jacques l'a dit, Jean l'a dit plutôt, que si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous condamnons nous-mêmes. Amen. Donc c'est une réalité, nous allons pécher par faiblesse. Parce que la nature pécheresse demeure en nous. Dieu n'a pas éradiqué ça. Le jour où on accepte le Seigneur, il nous donne son Esprit Saint, la vieille nature ne meurt pas, il reste là. Je reste à 100% comme j'étais avant d'être
converti dans le Seigneur. 100% comme j'étais, ma nature pécheresse reste. Le Seigneur ne touche pas ça. Et également toi. La seule différence, nous avons une deuxième nature divine qui vient de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui nous habite. Cette deuxième nature demeure en moi et en toi. Donc tantôt tu peux marcher par cette mauvaise nature qui avait l'habitude de gérer nos vies, et tantôt par la nature divine qui doit gérer nos vies chaque jour. Mais ça ne se fait pas à la perfection, malheureusement, comme Dieu le veut. Donc c'est là le combat entre la chair et l'esprit. La marche selon la chair et la marche selon l'esprit. Et Dieu nous a fait grâce par son Esprit Saint de triompher la marche selon la chair et de marcher selon l'Esprit de Dieu en nous. Car il a la nouvelle nature en nous divine qui devrait triompher et prévaloir sur l'ancienne nature dans nos vies. Donc ça reste comme ça. Amen. Donc c'est pour cela, Jean nous dit, si nous péchons, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Mais la parole de Dieu dit bien que si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Amen. Et dans le grec, c'est le présent continu. Ça veut dire, si nous péchons continuellement, nous demeurons continuellement dans le péché. C'est ça que ça veut dire. Amen. Parce qu'aujourd'hui, vos yeux sont ouverts comme mes yeux même. On voit des enfants du Seigneur vivre n'importe comment, parler n'importe comment, agir n'importe comment. On n'aurait jamais dit que ce sont des enfants du Seigneur. Et dans ce dernier temps, malheureusement, le monde cherche un repère. Et bien souvent, il ne trouve pas. Le monde cherche un repère dans la vie des chrétiens. Bien souvent, ils ne voient pas ce repère qu'ils cherchent. Donc, ils sont obligés de rester dans leur situation, dans leurs conditions. Ils ne voient pas de différence. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Et n'oubliez pas, Jésus a bien dit aux chrétiens, et il a dit, si votre lumière devient ténèbres, donc c'est possible. Ça veut dire, si la nature pécheresse en nous, triomphe de la nature divine. Alléluia. Donc notre lumière peut devenir ténèbres, c'est Jésus qui l'a dit. Prenez garde que votre lumière ne devienne ténèbres. Alléluia. La manière que vous luisez dans le monde ne puisse pas s'éteindre. Alléluia. Et lorsque nous arrivons à ce stade, le Seigneur est obligé d'amener ce qu'on appelle le châtiment, de peur que le lumignon qui fume ne s'éteigne point. Parce que lorsque le lumignon fume, le dernier échelon, c'est extinction. Ensuite, il n'y a ni fumée, il n'y a que la mèche. C'est tout. Alors, lorsque nous sommes arrivés à ce stade, le lumignon fume, par amour, le Seigneur est obligé d'employer ce qui fait partie de chacun de nous et qu'aucun enfant de Seigneur ne peut être soustrait. C'est le châtiment du Seigneur. Pour rallumer la flamme de son amour et du salut qu'il nous a donné. Et continuer à briller encore à travers ce monde. Amen. Donc je continue. Donc maintenant Jésus nous montre l'état, la phase maintenant. Lui le grand maître, il veut maintenant que nous restions dans cette condition, mais également il puisse nous laver les pieds.
Donc Jésus montre deux choses. Non seulement que lorsque nous venons confesser nos péchés, le Seigneur va nous laver, mais également que lorsque nous sommes aussi offensés, nous devons aussi nous laver les pieds. Alléluia. Les uns aux autres. À travers ce lavement des pieds. Notez Hébreux le chapitre 10, verset 22. Pour venir à ce mot baigner. C'est pour cela le livre des Hébreux nous dit que, frères, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu par le moyen du sang de Jésus. Amen. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, au-delà du voile, le lieu très saint, c'est-à-dire par sa chair. Donc c'est la chair de Jésus qui a été meurtrie, qui a déchiré ce voile et qui nous invite de rentrer maintenant sans cesse, journellement, lorsque nous voulons aller devant la face du Seigneur. Amen. Il nous dit maintenant, nous avons un souverain sacrificateur qui est établi dans la maison de Dieu. Approchons-nous donc, un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voyez le mot eau est employé là. Il ne s'agit pas de l'eau physique. On ne rentre pas dans la présence de Dieu au-delà du voile avec de l'eau physique. L'eau physique n'a aucune vertu de purification. Amen. Mais cette eau, c'est l'ablution spirituelle par le sang de Jésus. Amen. Parce qu'avant, pour se présenter devant le Seigneur, il fallait passer par l'ablution, la cuve des reins. Donc, c'est implicitement, Hébreux fait allusion implicitement à la cuve des reins. Mais le sang de Jésus, et n'oubliez pas, dans le sang de Jésus, il y a de l'eau qui est sortie aussi. Dans le sang de Jésus. La Bible dit, lorsque son sang coulait, il y avait de l'eau également. Donc Dieu nous montre l'eau, c'est la purification, et le sang, le pardon. L'eau et le pardon. L'Épître de Jean nous dit que Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement. Alléluia. Il est venu aussi avec le sang. L'eau et le sang. Et le Saint-Esprit, qui est le troisième témoin, ils sont tous trois d'accord. Le mot eau là, je le répète, ce n'est pas le baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau n'a aucune vertu de purifier les péchés du baptisé. Et ça, c'est une grande erreur encore qu'on enseigne aux églises, que le baptême d'eau enlève le péché. Non. D'ailleurs, nous avons un baptême le mois prochain pour les candidats. Vous allez bien comprendre ça dans les 3 cours de baptême. Le baptême d'eau ne retire pas les péchés et le baptême d'eau ne confère pas non plus l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est une image d'une réalité spirituelle que seul l'Esprit de Dieu fait. Amen. Le baptême qui retire les péchés dans nos vies, c'est le baptême dans le Saint-Esprit et non le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est l'image du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand la Bible parle de l'eau dans Jean et Hébreux, il ne parle pas de baptême d'eau. Il parle du pardon. L'eau, c'est le pardon. Et qu'est-ce qui permet que nous sommes pardonnés juridiquement? C'est par le sang de Jésus. Alléluia. Et il n'y a pas de lavement sans le sang. Et tu ne peux pas te laver de tous tes péchés, du péché originel qui nous condamnait, qui nous a coupés de Dieu, si le sang n'est pas là. C'est un témoin. Dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit qu'on l'appelle l'aspersion du sang, qui parle mieux que celui d'Abel. Parce que le sang d'Abel a crié, qui a été coulé sur la terre, a crié vengeance.
Mais le sang de Jésus qui a touché la terre a crié pardon et miséricorde. Amen. Et c'est pour cela, Hébreux 9 nous le dit aussi. Il parle d'eau pour bien comprendre que l'eau que Jésus présente dans le lavement des pieds, c'est son pardon. Alléluia. C'est une image parce que les disciples connaissaient la signification des ablutions à travers la cuve des reins qui se trouvait dans les parvis du temple. Les ablutions des sacrificateurs pour se laver devant Dieu. C'était un signe de purification parce que le péché ne demeure pas devant Dieu. Donc c'était l'image symbolique du sang de Jésus par son pardon qui nous introduit un jour dans la présence de Dieu et qui est venu d'actualité aujourd'hui. La Bible dit que Moïse également, après avoir lu la loi en présence de tout le peuple, prit le sang des boucs et des veaux avec de l'eau. On trouve encore le mot d'eau, ce n'est pas le baptême d'eau. Avec de la laine écarlate et de l'hysope, et il fait l'aspersion sur le livre et sur le peuple. L'eau. Amen. Le pardon, l'eau lave, nettoie. Mais c'est Jésus qui offre cette eau par son pardon et par le bénéfice de son sang versé. Amen. Nulle personne ne peut trouver ce pardon ailleurs. Cette eau, le Père l'a purgée dans son laboratoire uniquement dans le sang de Jésus. On va trouver cette eau nulle part. On ne va pas trouver ce pardon, cette purification à travers la tradition. La tradition n'est pas cette eau purificatrice pour le péché. La bonne vie de quelqu'un, selon elle, n'est pas cette eau pour ses péchés. Et il y a le seul, c'est Jésus, que le ciel a envoyé. La Bible dit, nous sommes sauvés tous par grâce. Amen. Et ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Tous sauvés par grâce, pas par les bonnes œuvres que nous aurions faites, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est lui seul que Dieu a destiné comme sacrifice propitiatoire par son sang. Voyez bien, par son sang, pour tous ceux qui croiraient en lui. Donc si tu ne crois pas à ce que ce sang a fait, tu peux vivre une bonne vie de piété, entre parenthèses, parce que la vraie piété vient de Dieu. Et malgré sauver, c'est pour cela, dans Tite, il nous dit que grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus et qui nous invite à vivre dans ce monde présent selon la piété et la justice, et de renoncer à toute impiété et convoitise mondaine. Par contre, le deuxième mot que Jésus a employé pour laver dans Jean, revenons à Jean 13, le deuxième mot, Jésus a employé baigner, et il a employé un autre mot pour laver. Contrairement à baigner, qui est le mot luo, le mot que Jésus a employé pour laver, c'est nipto. Et ce terme, habituellement, est employé dans le Nouveau Testament pour l'expression de se laver les mains et les pieds. Donc, vous voyez, c'est deux choses différentes. Le mot que Jésus a employé, nipto, pour laver les pieds, ne veut pas dire un lavement complet. Donc, il faut bien comprendre ça. Alléluia. Quand tu es sauvé, tu as reçu le pardon judiciaire, tu vas continuer à pécher. Par faiblesse, oui. En te repentant, tu restes purifié parce que Jésus veut que tu restes purifié. Il va te pardonner. Amen. Mais ce n'est pas le lavement des pieds qui va permettre que tout ton corps est lavé. Alléluia.
Parce que lorsque les disciples sont venus, ils étaient lavés, leurs pieds étaient lavés également. Lorsqu'ils se sont baignés, les pieds étaient lavés également. Mais les pieds se sont remplis de poussière. Et je le disais, à l'époque, c'était des sandales que les gens avaient. Et il y avait, c'est des chameaux, bien souvent, qui conduisaient. Les voitures et scooters n'existaient pas encore. Donc les gens faisaient des kilomètres à pied. Et bien souvent, ils marchaient sur le terrain poudreuse et boueuse, et bien souvent sous des croûtes de chameaux qui sentaient. Donc ça ne sentait pas bon. Alléluia. Donc il y a des offenses, bien sûr, qui ne sentent pas bon. Parce que le pied représente les offenses. Il y a des offenses que ça ne sent pas bon, qu'on nous a fait. Nous pas aimé sentir et nous pas aimé voir. Mon n'a fait nous. Mais Jésus a mis la barre haute. Il a fait pour nous et nous a dit de le faire, ce qu'il a fait aussi. Il a laissé le sillon, les traces, afin que nous suivions sa trace. Amen. Donc c'est ça. Et c'est pour cela, je disais que l'esclave qui était assigné à ce poste était le plus dévalorisant. Parce que c'était pas beau, vous savez, de laver les pieds qui sentent, des coups de chameau. Jésus l'a fait. Mais je reviendrai sur ça, je suis en train de revenir sur maintenant ce qui nous concerne. Je suis resté à l'aspect pardon judiciaire, mais nous allons venir parce que Jésus nous demande à faire ce qu'il a fait. Amen. Donc le mot nipto veut dire habituellement laver les mains et les pieds. Donc il y a des textes dans la Bible que, notez Matthieu 15, verset 2, on retrouve ce mot nipto. Jean 9, verset 15. Donc c'est une partie du lavement total, le lavement des pieds. Donc en Orient, les gens se lavaient également. Et lorsqu'ils rentraient chez des invités, les convives, il y avait quelqu'un qui était assigné à cela. Donc j'ai cité Hébreux 10, verset 22. Amen. Et pour notre communion ne puisse pas rester interrompue, nous devons sans cesse venir devant le Seigneur lorsque nous l'avons offensé, pour qu'il puisse nous pardonner et rester gratifié sur cette grâce qu'il nous a faite et demeurer dans le salut. Amen. Nous appliquer sans cesse sur notre vocation et notre élection. Donc le sang de Jésus a satisfait parfaitement les exigences de la loi. Amen. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardez ce que le Seigneur Jésus nous dit. Donc Jésus a fait sa démonstration maintenant. Au verset 12, la Bible nous dit, après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Donc voyez, Jésus avait retiré, nous avons vu, Jésus retire ses vêtements. Amen. Donc je disais, il ne fait pas une parade pour dire c'est moi à montrer les autres, c'est moi qui tire mal là. Non, il ne s'est pas mis torse nu pour rien, il y avait un langage spirituel. Parce qu'à l'époque, l'esclave qui était assigné à
à cette tâche devait se tenir en caleçon. Il devait se tenir en caleçon. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est déshabillé, il a revêtu, comme Philippiens 2 nous dit. Il est devenu un vrai homme. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est humilié volontairement. Et il s'est dépouillé aussi volontairement. C'est ce qu'il a fait. Il s'est humilié et s'est dépouillé volontairement. Et il a dit, moi le Maître et le Seigneur, je me mets à la place de l'esclave pour vous élever. Maintenant, il a fini son enseignement. Il reprend son vêtement et il est remis. Vous voyez? Parce qu'il a terminé l'enseignement. Il voulait démontrer qu'il est devenu en tant qu'esclave. Et il dit, celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit l'esclave, serviteur de son frère. Il a démontré ça, l'humilité, l'amour. Et maintenant, il remet ses vêtements et il se remet à table. Et regardez ce qu'il dit. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Alléluia. Maintenant, il pose la question. Alléluia. Bien souvent, nous lisons les Écritures, mais nous ne comprenons pas le langage spirituel, bien souvent, de ce que nous lisons. Mais Jésus dit, est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Si c'était un lavement des pieds purement physique, tous auraient compris. Mais ce n'était pas le cas. Jésus n'invite pas à laver les pieds physiquement. Il invite à laver les pieds spirituellement. Les offenses. Pardonner mutuellement. Alléluia. Il a dit, comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Mille habitants qui viennent après ça. Jésus montre-nous qu'est-ce que le pardon divin que lui seul peut donner. Mais maintenant, il a demandé nous, ça nous doit être fait à présent. Alléluia. Jésus veut montrer, il n'a pas fait une démonstration pour épater la galerie. Alléluia. Mais bien pour enseigner quelque chose. Donc vous comprenez bien, Jésus ne mettait pas l'accent sur le lavement physique. D'ailleurs, il a dit Pierre au verset 6, que ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant. Alléluia. Maintenant, il pose la question. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Alléluia. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Dans le grec, ce n'est pas la bonne traduction, mais comme je vous ai montré. C'est deux choses différentes. Pas comme je vous ai fait, laver purement physiquement les pieds, mais comme je vous ai montré. La leçon spirituelle. L'humilité et le pardon. Amen. Et en conclusion, Jésus dit, verset 17, si vous savez ces choses, quelle chose? Si vous savez ces choses, quoi? Ce que je vous ai montré. Alléluia. Si vous les savez,
Vous êtes heureux. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu sais, si je sais ce que le Seigneur m'a montré par ça, nous sommes heureux. Alléluia. Pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce que tu es heureux toujours? Alléluia. Nous allons voir dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux en les pratiquant? Je t'invite dimanche à venir l'entendre. Alléluia. Maintenant, Jésus vient à nous maintenant. Alléluia. Et il a remis son vêtement. Et il s'est attablé maintenant parce qu'il va passer à une troisième phase de cette soirée, à la Sainte Seine. Mais il est dit en conclusion, si vous avez compris ce que je vous ai montré, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Parce que dans le lavement purement physique, il y a beaucoup qui le font machinalement, traditionnellement, mais qui ne sont pas heureux. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas compris le message que Jésus illustre à travers le lavement des pieds. Alléluia. Donc nous allons comprendre ça et le Seigneur Jésus va nous l'expliquer dimanche prochain. Amen. Nous allons nous tenir debout, frères et sœurs. Nous allons fermer nos yeux. Père éternel, j'incline mon âme ce matin devant ton trône de grâce, Seigneur. Par rapport à ton peuple, Seigneur, qui sont là devant toi, qui sont dans ta présence, mon Dieu. Car tu as voulu, Seigneur, nous révéler, Seigneur, la grandeur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ton amour envers nous. Un amour sans égal, Seigneur, incommensurable. Un amour, Seigneur, qui n'a jamais fait défaut à notre égard, Seigneur. Car nous savons, mon Dieu, ton cœur, Seigneur Jésus, est le filet qui puisse contenir tous les hommes de ce monde. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as conduits à admettre, Seigneur, cette réalité qui vient de toi. Le pardon, Seigneur, que tu demandes et que tu offres à tout homme qui a foulé cette planète, la terre, afin d'être sauvé un jour, Seigneur, car nous sommes venus morts et spirituellement coupés, déchus de ta grâce, un jour, Seigneur. Pas par rapport à nos fautes, nos péchés, mais par rapport à la malédiction qui a frappé nos ancêtres au jardin d'Éden, à la personne d'Adam et Ève, qui ont fait un choix pour nous, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes l'opportunité, la souveraineté, le libre arbitre de faire ce choix, de refuser ce choix qu'ils ont fait pour nous et d'accepter ton choix, Seigneur. Car, Seigneur Jésus, le jour, Seigneur, que tu as mis les couronnes d'épines sur ta tête, le sang a coulé, c'était pour acheter notre volonté qui était prise en otage par rapport au choix que nos parents ont fait sur nous.
Tu as versé ce sang pour nous racheter, Seigneur, et libérer notre volonté, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, tu nous as montré, Seigneur, le bénéfice qui est, Seigneur, imprimé, codifié dans ce sang, qui ne pas versé seulement pour le pardon, mais pour laver tout péché, toute faute, toute offense et toute iniquité, Seigneur. Toi qui es un Dieu, Seigneur, tu nous as montré, non seulement tu nous laves, tu nous purifies, tu nous pardonnes, mais tu éloignes loin de nous. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, nos fautes et nos transgressions, afin que tu ne te souviennes plus jamais de ce que ton sang a déjà passé, Seigneur, car tu ne laisses pas de traces, mon Dieu. Le sillon, la trace, Seigneur, que tu as laissé pour nous, c'est le chemin que tu veux que nous emprunterons et que nous suivons tes traces, Seigneur. De pardonner également en nous lavant les uns des autres. Nous pardonnons les uns des autres, mutuellement, afin que ta grâce continue à contribuer sur nos vies. Au sein de nos foyers, au sein de ton Église, Seigneur, car tu nous demandes de rechercher la paix avec tous. Car, Seigneur, tu nous dis, Seigneur, c'est l'exercice que tu veux pour ton peuple, qui est le lien, Seigneur, de la perfection. Tu nous as unis dans les cieux, Seigneur, le jour que tu t'es mort pour nous. Tu nous as unis, Seigneur, et tu nous demandes maintenant de nous efforcer, de conserver cette unité, Seigneur. Par le lien de la paix, Seigneur. Et nous te disons oui ce matin. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à nous pardonner, Seigneur. Car tu as dit, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, ton Père, notre Père, ne nous pardonnera pas non plus. Et c'est pour cela que tu nous invites à être heureux dans nos vies, quotidiennement, en mettant en pratique ce principe majeur qui est le centre de ton royaume, établi en miniature dans nos cœurs, mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Père, que chacun de nous, ici ce matin, qui a entendu ce message délivré de ta part, que nous puissions, Seigneur, nous atteler à ce merveilleux message. Car c'est par ton amour en nous, tu l'as envoyé dans nos cœurs par ton esprit qui nous habite. Et c'est pour cela, Seigneur, tu veux que nous répandions cet amour à travers ce monde qui cherche à tort et à travers d'où vient le vrai amour, qui vient de toi, Seigneur, où tu sièges en majesté sur ton trône de grâce. Père éternel, que ta miséricorde triomphe de ton jugement sur la vie de chacun de nous. Je te prie ce matin des pitiés, de faire grâce, couronne de ta bonté, tous ceux et celles parmi ton peuple qui se sont déjà résiliés dans l'amertume. Ramène-les, arrache-les, Seigneur, de ce fléau, de cette gangrène avant que ça tisse des racines, mon Dieu. Mais la cogner à la racine de leur cœur, avant que, Seigneur, il ne puisse s'incliner plus profondément dans la voie de l'échec, Seigneur, qui se sont tournés par les pièges, les ruses du diable, prince de ce monde. Enlève-les, Seigneur, enlève leurs pieds dans ces chaussures et ramène, Seigneur, dans la voie de l'éternité. C'est ma prière, Seigneur, car il y a beaucoup parmi ton peuple
qui ont abandonné la voie divine, qui ont baissé les bras par rapport à cette ordonnance qu'ils ont refusé de mettre en valeur dans leur vie. D'être heureux en les pratiquant, Seigneur. Merci, Seigneur, ta volonté que chacun de nous ne se perde aucunement et soit sauvé. Et Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tout ton peuple, pendant les derniers temps, Seigneur, lorsque les choses font mal, regarde à toi et revienne à toi, Seigneur. Car tu es un Dieu qui reste toujours à côté de ceux qui souffrent, qui ont le cœur brisé et qui sauvent encore tous ceux dont l'esprit est en abattement. Seigneur, garde nos cœurs afin que nous puissions point nous égarer loin de tes commandements et aide-nous à les garder au profond de nous afin que nous t'aimions et nous ne péchions point contre ta loi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, que ta paix règne dans nos cœurs et que ta grâce nous soit multipliée. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Nous allons bénir le Seigneur maintenant.